Kananga Yesu Yoleyo Nela Kanga Ofana Pembenya Papa Okata Makambo Nanga. Ici, nous n'avons pas peur de la mort. Au contraire, nous aimons qu'on puisse nous tuer à cause de Jésus. Il ne faut pas mourir parce que tu as volé. Non. Il ne faut pas mourir parce que tu vends de la drogue. Non. Si tu es chrétien, on t'a attrapé dans la maison, je ne sais pas moi, d'une femme, ou à l'hôtel, on t'a tué là-bas. Nous n'allons pas pleurer. Tu es un païen. Parce qu'un chrétien ne peut pas mourir comme ça. Hein? Soit disant, un chrétien chante. Un chrétien chante, qui chante pour le Seigneur, mais tu couches avec des femmes. Tu vois donc, tu n'es pas un chrétien. Maintenant, si tu meurs, on ne pleure pas. C'est comme un païen. Nous n'allons pas pleurer. Ici, si tu meurs en Christ Jésus, c'est là-bas que nous disons gloire à Dieu. Parce que notre frère se repose. L'Éternel repose en paix. En réalité, ceux qui font des péchés, il ne faut pas leur dire repose en paix. Il ne faut pas dire ça. Là, tu mens. Parce que tu sais très bien que le frère ou la soeur, c'était une personne qui était dans le péché. Pourquoi tu lui dis repose en paix? Il ne va pas se reposer en paix. Il va se reposer dans les tourments. Pourquoi? Parce que la personne n'a jamais connu la parole. La personne n'est pas sûre dans les livres de vie. Le fait que tu sors avec les femmes d'autrui alors que tu es marié, le fait que tu voles l'argent, tu mens, tu demeures dans le péché, même si tu viens au milieu de nous, nous n'allons pas te pleurer comme on pleure une personne qui a élevé la valeur de Jésus. Non. Si on sait que tu es mort dans le péché, nous viendrons comme des visiteurs. Là, en tout cas, moi personnellement, je ne donnerai pas une fleur repose en paix. Si je suis plus méchant dans ces deuils-là, j'emmènerai une fleur repose dans les tourments. Comme ça, vous allez encore nous haïr. Vous allez encore nous insulter. Comme ça, le feu va tomber sur nous. Parce qu'en réalité, Jézabel, vouloir ou pas, ce sont les chiens qui doivent manger sa chair. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi? Parce que tu es une personne dans le péché. Tu demeures dans le péché, mais tu es au milieu de nous. Tu tombes là-bas avec une femme, tu es marié, tu voles l'argent là-bas, mais tu fais les semblants, tu nous insultes, tu nous calomnies. Et puis tu veux qu'au jour que tu vas mourir, qu'on vienne applaudir le Seigneur. Jamais. On va louer Dieu comme d'habitude, coutume. Le service qu'on met, je ne sais pas moi, des prières ou des chants. Ça sera quelque chose de normal. Mais toi, tu ne vas pas te reposer en paix. Tu vas reposer dans les tourments. Parce que la deuxième mort t'attend. La première mort t'a frappé, mais la deuxième mort t'attend. Mais nous, si la première mort nous frappe, vu que nous voulons à tout prix mettre en pratique la parole de Dieu, vouloir ou pas, nous allons mourir dans la joie. Heureux ceux qui meurent en Christ Jésus. Parce que nous sommes dans la joie de mourir à cause de Jésus. Et là, la mort, la seconde mort n'aura pas le pouvoir sur nous. C'est là-bas que nous verrons la gloire de celui qui est Dieu. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ceux qui meurent en Christ Jésus sont gagnants. C'est plus que la loterie. Ceux qui jouent la loto. C'est plus que la loterie. Mourir à cause de Christ Jésus. Parce que quand tu meurs à cause de Jésus, tu as gagné plus que la loterie. Parce que tu seras éternel, immortel. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la couronne brille. Je veux prier pour toi, pour que Dieu t'aide à comprendre que si tu mets en pratique la parole de Dieu, vouloir ou pas, tu deviendras immortel. Jésus te demande seulement de mettre en pratique la parole que tu écoutes. C'est ça. Respecte la parole pour que tu deviennes immortel. Cette parole, c'est la parole de vérité. Mais les démons et les mécréants et les méchants, comme ils n'aiment pas la vérité, ils vont te persécuter. N'ayez pas peur. Le fait que c'est la vérité, Dieu t'éprouve. Dieu éprouve ton cœur pour voir si réellement tu as la foi ou pas. Et c'est comme ça que tu vas briller davantage. Est-ce que vous comprenez cela? Donc ici, moi, je veux prier pour toi, pour que Dieu te donne la force.
quand on t'insulte, quand on te rejette, quand les gens ne t'aiment pas, parce que tu es dans la vérité, je veux que Dieu te donne la force. Apocalypse chapitre toujours 20. Je prends le verset 13. Je vous ai lu Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Là où on a tué Satan, c'est-à-dire les temps de feu. Maintenant, remarquez Apocalypse chapitre 20, le verset 13. La Bible dit, Apocalypse chapitre 20, le verset 13. La mer rendit le mort qui était en elle, la mort et les séjours de mort rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fit juger selon ses œuvres. 14. Puis la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. La mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. Or, avant qu'ils soient jetés dans les temps de feu, Satan était déjà jeté. La bête était déjà jetée. Le faux prophète était déjà jeté. Est-ce que vous voyez cela? Et si tu remontes au-dessus, à Dieu juste en bas, donc le verset 14. Puis la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Donc Satan qu'on a jeté dans les temps de feu va connaître sa seconde mort. C'est-à-dire, il est mort dans les temps de feu. C'est la mort. Les temps de feu veut dire la mort seconde. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Satan est tué. Mais il est tué, mais il y a encore un autre ennemi qui reste. Qui est encore vivant. Donc, cet ennemi-là, c'est qui? C'est la mort. Le fait que Satan est tué, Satan est mort. Or, la mort existe encore. Parce que la mort est plus puissante que Satan. Est-ce que vous voyez ça? La mort, c'est le dernier ennemi. Il a vu comment on a tué Satan. La mort, c'est lui au fait qu'il détient Satan dans les temps de feu. Parce que Satan est mort. Maintenant, il faut que cette mort lui-même, comme ennemi, on puisse le tuer. Ah, ça c'est très bon. Parce que Jésus doit, jusqu'à ce qu'il doit exterminer ses ennemis. Et c'est comme ça qu'il va remettre la gloire. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que la mort soit tuée. Et la Bible dit, le verset 14, puis la mort et le séjour de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Livre de vie veut dire ceux qui ne vont pas connaître la seconde mort. Tu peux connaître la première mort, mais la seconde mort, tu ne vas pas le connaître. C'est toi, au fait, ton nom sera dans les livres de vie. C'est-à-dire ceux qui vont vivre éternellement, qui ont la vie, la parole en eux. Ça vous voyez? Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Donc les livres de vie, c'est ceux qui ont la parole. Ça vous voyez? Quand on dit livre de vie, c'est-à-dire tous ceux qui possèdent la parole, voilà le peuple saint. Ça vous voyez? Maintenant, ceux-là, ils ne vont pas connaître la mort. Quelle mort? La seconde mort, qu'on appelle étang de feu. Ils ne vont pas passer par là. Mais les diables est passé par là. La mort et les séjours de mort doivent passer par là. Donc, ceux qui vont rester vivants, c'est seulement ceux qui ont la parole. Si ton nom n'est pas sur la liste de ceux qui possèdent la parole, ceux qui possèdent la vie, tu vas passer par les temps de feu. Est-ce que vous voyez? Donc ici, nous n'avons pas peur de la mort. Au contraire, nous aimons qu'on puisse nous tuer à cause de Jésus. Nazakomata ngai, nga nazakomata.